17.11e sur l'année 1977, conclusion. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite, le petit point en forme de croix qui est indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite, le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Bien sûr, tout dépend de la marque du portable. Conclusion sur la prophétie sur l'année 1977 donnée par le précieux prophète Branham. La prophétie sur l'année 1977 avait annoncé la fin du système de Dieu, c'est-à-dire la fin du plan prévu par Dieu qui devait finalement réussir à présenter encore un homme rendu parfait. Or, alors que cette prophétie avançait pour aller s'accomplir en 1977, comme l'indique la flèche de mouvement, cette prophétie s'est accomplie en chemin, mais en 1963, comme l'indique la flèche en bas. L'année 1963 est devenue l'année de présentation d'un homme rendu parfait par la voix parfaite du Créateur des cieux et de la terre, qui avait parlé par lui, comme je te l'avais démontré l'autre jour dans Exode 15, 27, dans Élim, dans Exode 24, dans Josué 5, 13 à 15, dans le témoignage de l'ange qui est dans la fosse au lion avec Daniel. Et en plusieurs endroits de ma précieuse Bible, grâce au signe d'une même chose auquel je regarde toujours, parce que c'est mon esprit de prophétie qui unit les choses qui sont différentes et que j'appelle aussi le signe de l'unité. La prophétie qui avançait pour aller s'accomplir en 1977 était donc accomplie en 1963. J'étais alors amené dans ma précieuse Bible où j'ai donné la même prophétie qui avançait mais qui s'est accomplie en chemin dans le récit que j'avais créé, qui parle des 10 lépreux qui ont entendu ma voix parfaite et qui ont reçu la promesse d'être guéris. Ils devaient donc aller voir d'abord le sacrificateur qui devait constater leur guérison avant de leur accorder de rentrer revivre en ville avec les autres. Or, alors que les 10 lépreux avançaient avec la promesse de leur guérison, cette prophétie s'est accomplie en chemin, exactement comme cette prophétie qui avançait vers 1977, où je devais présenter la statue d'un homme rendu parfait, qui est représenté par 10. Quand alors la promesse de leur guérison s'est accomplie en chemin, c'est alors que j'ai présenté dans mon récit la promesse de la création des hommes parfaits qui vont présenter chacun 2 parties. Comme le montre le dessin, l'homme parfait qui sera créé au temps de la fin, par ma voix du Fils de l'homme, aura 2 parties. Une partie qui va revenir à Dieu, comme le Samaritain, et qui sera 1/10, c'est-à-dire une portion du Saint-Esprit, et pas la plénitude du Saint-Esprit. Le reste, 9/10, sera pour l'homme, qui sera alors un sacrificateur, parce qu'il va tout offrir à Dieu, son âme comme 1/10, et tout son corps de chair comme 9/10. Cette prophétie sur la création d'un homme qui sera parfait, et qui est représenté par 10 dixièmes, et que j'ai donné secrètement au retour du Samaritain guéri, qui est étranger, devait s'accomplir pendant le ministère du précieux prophète Branham, qui a fait entendre ma propre voix parfaite de grondement de 7 tonnerres. Il est donc le 7e ange ou le 7e messager terrestre, promis dans Apocalypse 10, 1 à 7, que tu peux noter ici. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Mais indique un changement d'idée, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, avec jour au pluriel, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quel est alors ce mystère de Dieu? C'est le mystère que je fais connaître à toi qui n'es pas du tout un prophète, mais qui dessine les prophéties bibliques.
C'est le mystère que j'ai représenté par le nombre 10 qui donne la prophétie chiffrée suivante que tu connais bien. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Que tu vas toujours lire 3 fois pour bien présenter ma pensée que j'ai cachée dans Apocalypse 10, 7 et aussi dans le nombre 10. C'est bien ici le mystère de Dieu qui sera à nouveau dans la chair humaine comme fils de l'homme, mais chez les nations, et sous la forme de son épouse qui sera son nouveau corps de chair, formé de plusieurs membres que le Fils de l'homme va enlever. Je fais de toi un dessinateur de prophétie qui peut démontrer ce que je viens de dire dans le récit biblique, comme dans le cas suivant, dans 2 Rois 6, dans Genèse 18, dans Genèse 24, dans Genèse 20, chez le roi Abimelech, dans Apocalypse 12 et partout ailleurs dans ma précieuse Bible. Le Fils de l'homme va donc enlever son nouveau corps de chair seulement, et les morts en Christ qui sont venus avec moi aujourd'hui. C'est pourquoi un jour je t'avais mis en contact avec les morts en Christ. Comme avec ta fille Shalom, comme avec le frère Bozov, comme avec le précieux prophète de Branham, comme avec le frère Moulumba dont la jambe a été amputée en Afrique du Sud, comme avec le frère José Lutula, et avec beaucoup d'autres frères. C'est le mystère de Dieu qui sera à nouveau dans la chair humaine, comme Fils de l'homme, qui va parler avec sa propre voix, du fondement de ce tonnerre, qui va dévoiler tous les mystères qui étaient cachés et pas écrits, mais qui sera la voix si simple du précieux prophète Branham, comme je te l'avais démontré en plusieurs endroits de ma précieuse Bible, comme dans la loi du sabbat, comme dans Exode 16, 5, comme dans le cas de l'ange qui est dans la fosse au lion avec Daniel. Comme dans Exode 24. Le nombre 10 représente donc un résumé parfait sous forme de nombres du message parfait de ce temps de la fin. Comme 2 Rois 6 est aussi un résumé, mais alors parfait, de ma seconde venue qui va enlever l'épouse. Le nombre 10 représente dans ma pensée le mystère de Dieu d'Apocalypse 10, 1 à 7. 2. Le ministère du Fils de l'homme qui va parler avec sa voix parfaite pour créer une épouse parfaite qu'il va alors enlever. Le nombre 10 représente aussi dans ma pensée un homme qui sera rendu parfait. Et puisque ce mystère d'Apocalypse 10, 1 à 7, que j'ai représenté par 10, va s'accomplir pendant le ministère du précieux prophète Branham, j'ai alors appelé ce nombre 10 prophétie Branham. Il faut toujours lire 3 fois la prophétie Branham suivante. 7 plus 3 égale 6 plus 4 égale 5 plus 5. Je t'ai alors donné la capacité de démontrer en public dans ma Bible comment j'ai caché le nom Branham et quel sera son ministère. J'ai donc fait de toi qui dessine un dessinateur de prophéties bibliques. Je t'ai rendu alors capable de démontrer avec précision ceci. Aucun homme n'a écrit ma précieuse Bible. Chaque écrivain n'a fait que réécrire ce que j'avais déjà écrit dans ma pensée avant de créer un ange et ce monde. Garde-toi donc petit avec ce signe d'une même chose qui est mon signe prophétique qui dévoile les mystères cachés, parce que je résiste aux orgueilleux. Je vais donc créer des hommes parfaits par ma voix de grondement de ce tonnerre. Je vais faire entendre cette voix à mon épouse qui viendra de cet image de l'Église. Ma voix se fait donc entendre dans la 50e année de jubilé où j'accorde la délivrance totale de l'esclavage de la chair. Je sonne donc la trompette de jubilé qui annonce la perfection de l'homme. Ceci se passe après les 7 âges de l'Église, comme le montre le dessin des 7 âges de l'Église suivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 âges de l'Église. Chaque âge dure 7 ans spirituellement, 7 sabbats spirituellement. Quand nous disons qu'un âge dure 7 ans, 7 fois 7 ans nous donne 49 ans. Après les 49 ans, nous avons la 50e année de jubilé. On reprend ici le dessin de cet âge.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 âges de l'Église. Chaque âge dit spirituellement 7 ans, un âge ou un jour. Quand nous disons comme un an, qu'un âge dit 7 ans, 7 fois 7 ans nous donne 49 ans. Après les 49 ans, nous avons la 50e année de jubilé, comme le montre le schéma. Quand nous disons comme en B, qu'un âge dit un âge, 7 fois un âge nous donne 7 âges. Après les 7 âges, nous avons le 8e âge, qui a été révélé par le précédent prophète Branham comme l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse qui sera enlevé. Quand nous disons comme en C, qu'un âge dit spirituellement un jour, 7 fois un jour nous donne 7 jours. Après les 7 jours, nous avons le 8e jour. Le chemin ici nous montre clairement que la 50e année du jubilé, le 8e âge qui a été révélé par le précédent prophète Branham comme l'âge de l'épouse qui sera enlevé, et le 8e jour sont un, c'est-à-dire un seul le même jour spirituel. Or, j'ai donné la même prophétie sur la création des hommes parfaits après les 7 âges de l'Église dans Genèse 14, que tu connais bien et dont nous allons encore parler. À suivre dans la prochaine vidéo, 17.11f, la création des hommes parfaits promise dans Genèse 14. Note de l'écrivain Sadi Katerbatone. Le mystère de Dieu d'Apocalypse 17 a été bien révélé par le précédent prophète de Branham, qui a fait entendre la voix du Créateur et qui dit, dans le livre Révélation des Sceaux, à la page 75, paragraphe 36 à 37, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voici maintenant ce qu'il dit le précédent prophète de Branham. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de cette chose sera révélé quand le message du septième ange de l'Église sera proclamé. Voyez, le septième ange qui commence à sonner de la trompette, et voilà les messages qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez, à ce moment-là. Maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Il parle encore de ce mystère dans ce même livre, mais à la page 150 du paragraphe, du paragraphe 199 au paragraphe 201. Mais qu'au jour, avec jour au pluriel, de la voix du septième ange, les prophètes expliquent ce dernier ange, ange terrestre, cet ange-ci, il était descendu du ciel. Ce n'était pas lui. Lui, il était descendu du ciel. Les prophètes distinguent ici deux anges, dont parle Apocalypse 10, au verset 1 et au verset 7. Mais là, il parle de la voix du septième ange, qui est un ange, ça veut dire un messager. Ange, ça veut dire un messager. Tout le monde sait cela. Et le messager pour l'âge de l'Église. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère, les sept sceaux, tous ces mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Les prophètes expliquent. Le mystère tout entier est dévoilé. C'est le ministère de cet ange-là. Voyez, ce sera tellement simple que les gens vont passer complètement à côté. Mais pourtant, ce sera parfaitement confirmé, ce sera dévoilé d'une façon absolument parfaite. Voyez, tous ceux qui voudront le voir le verront. Voyez, c'est vrai, mais il continue au paragraphe 205, mais Apocalypse 10 dit que son message c'était de révéler, pas de réformer, de révéler les secrets.